Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, versets 19 à 21, qui a pour thème Élisée appelé à succéder à Élie comme prophète. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut avec Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Et lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et il la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 28 et à partir du verset 16. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je voudrais ajouter encore un autre passage dans l'Évangile selon Marc, chapitre 2, à partir du verset 13. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Et il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Amen. Dieu bénisse sa parole. Voilà, chers amis, ce matin, nous voulons nous exhorter sur cette mission que le Seigneur a donnée à ses disciples. Et c'est une mission aussi qui nous concerne aujourd'hui encore. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est la mission que le Seigneur a donnée à ses disciples afin qu'ils les accomplissent littéralement. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
mission merveilleuse, mission noble, mission difficile. Oui, c'est ce que le Seigneur recommande. Alors ce matin, nous voulons parler des disciples. Devenir disciple de Jésus-Christ. Ou encore les conditions requises pour être disciple de Jésus-Christ. Et pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Nous voyons dans l'évangile selon Marc, Lévi qui lui venait d'appeler à lui. Il était assis au péage dans son service. Et le Seigneur lui arrive et puis il lui dit, suis-moi. Il se lève sans murmurer, sans compromis, sans discuter. Et il suivit Jésus. Et il l'a suivi jusqu'à la fin. Alors c'est une manière de nous faire comprendre ce que c'est que vraiment un disciple. Nous reviendrons là-dessus. Nous voyons comment tous les autres, d'autres disciples, comment Jésus les a appelés. Il les a tous appelés pendant qu'ils étaient en train de faire quelque chose. Chacun était en train de faire quelque chose. À l'exception de Judas Iscariote, sinon tous ceux qu'il a appelés, ils ont été touchés et ils ont été conquis par la personne de Jésus lui-même. Amen. Ainsi, ils écoutaient Jésus, ils apprenaient de lui. Et aujourd'hui encore, Jésus nous appelle. Suis-moi. Comment réagissons-nous? Qu'est-ce que Jésus attend-il de nous alors, quand il nous dit « suis-moi » ? Mais, en fait, qu'est-ce qu'un disciple alors? Un disciple, c'est un élève, c'est quelqu'un qui suit un maître et qui fait tout ce qu'il dit et qui lui obéit en toutes choses. Vous voyez, durant le ministère de Jésus-Christ sur la terre, il appelait à lui 12 disciples à le suivre et à vivre dans sa proximité. Il les a formés afin qu'ils puissent le suivre et ainsi élargir son ministère par ce moyen. Maintenant, Jésus est glorifié dans le ciel et aujourd'hui, il désire avoir sur la terre des disciples prêts à le suivre. Et bien sûr, fidèlement. Suis-moi. Toi, suis-moi. Dans Jean 21, c'est ce qu'il dit, le verset 23. L'appel est adressé autrefois à Pierre, s'adresse encore à chacun des siens sur la terre. Le Seigneur est toujours celui qui est rejeté et qui est méprisé. Le suivre comme un disciple fidèle n'est par conséquent pas une chose facile à réaliser. Alors donc, quelles sont les conditions requises pour devenir un vrai disciple? Le Seigneur donne lui-même la réponse dans les évangiles. Premièrement, il faut être prêt à donner au Seigneur la première place dans notre vie. Nous trouvons cela dans Luc, l'évangile selon Luc, le chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi
Et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Condition requise pour être disciple de Jésus-Christ. Alors, quand le Seigneur dit ici, nous devons bien comprendre, le mot haïr ici ne signifie pas il faut rejeter les membres de ta famille ou bien ignorer les relations naturelles. Certainement pas. Puisque ces mêmes relations ont été instituées par Dieu. Quand nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 6, le verset 1, lisons. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Donc voilà, le Seigneur lui-même, ça c'est déjà institué, ça ne veut pas dire de haïr ses parents. Mais toutefois, si certains de nos proches ou de nos relations nous empêchent maintenant de suivre vraiment Jésus, alors nous devons prendre des dispositions nécessaires, des distances nécessaires. Mais nous devons l'aimer plus que toute autre personne. Et nous devons aussi l'aimer plus que même notre propre vie. C'est ce qu'il a dit. Ce qui est souvent encore beaucoup plus difficile. Jésus doit être notre premier amour. Celui pour qui nous sommes prêts à tout sacrifier et même notre propre vie. Conditions suivantes qui sont vraiment requises pour devenir disciple de Jésus-Christ. Être prêt à accepter le mépris. Et l'inimitié du monde. Parce que être disciple, c'est accepter de mourir à soi-même pour vivre pour Dieu. Jésus a déclaré dans Matthieu 16, verset 24 que nous l'avons lu, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Renoncer à soi-même signifie abandonner sa propre volonté pour faire celle de Dieu. Et porter sa croix représente les souffrances et les sacrifices liés à la vie chrétienne. Et maintenant, le suivre implique une fidélité constante, quelles que soient les difficultés. Nous lisons encore dans Luc, chapitre 14, à partir du verset 27. Luc 14, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Amen. Porter sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Voyez-vous, lorsque les Romains, ils infligeaient le supplice de la crucifixion,
Le condamné devait généralement porter lui-même sa croix jusqu'au lieu où elle allait être dressée. Et le condamné, il porte sa croix jusqu'au lieu où il doit être, où la croix devait être dressée pour la crucifixion. Cela nous montre que celui qui portait sa croix, il en avait fini avec le monde. Et le monde aussi a fini avec lui. Tel doit être aussi notre chemin à la suite du Seigneur. L'apôtre Paul en parle dans Galates, chapitre 6, à partir du verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. L'apôtre Paul a expérimenté ça. Il est crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour lui. Donc celui qui portait sa croix, il était exposé à la raillerie et au mépris de la foule. Porter sa croix et suivre Jésus implique pour nous d'être prêts à accepter l'inimitié, à accepter la haine et le mépris du monde. De plus, cela nous enseigne que la conformité au monde ne convient pas aux disciples du Seigneur, forcément. Si nous nous conformons au monde, nous ne connaîtrons pas beaucoup de mépris. Et même pas, nous ne connaîtrons même pas les souffrances qui résultent de son hostilité contre Christ et ses disciples. Pourquoi faisons-nous si peu l'expérience de l'opprobre et du mépris du monde? Mais cela voudra dire simplement que dans notre vie là, dans notre vie pratique, nous nous comportons le plus souvent selon les principes du monde. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'opprobre dans notre vie, il n'y a pas beaucoup de souffrance. Paul le dira dans Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Oui. Si nous faisons profession de suivre Jésus, mais qu'en réalité nous suivons le monde et ne nous distinguons pas de cette façon de faire, nous déshonorons notre Sauveur et nous sommes dans l'impossibilité de lui rendre un témoignage crédible. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Encore, une condition requise pour devenir un disciple de Jésus, être prêt à renoncer à tout ce que l'on possède. Ça, nous trouvons dans l'évangile selon Luc, chapitre 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut devenir mon disciple. Merveilleux. Tout ce qu'il possède. Cela ne signifie pas aussi forcément de vendre tous nos biens. Non, non, non. Mais ça veut dire de ne pas s'attacher aux richesses terrestres et être prêt à tout donner si Dieu le demande et mettre notre confiance
en lui plutôt qu'en notre sécurité matérielle. Amen. Le disciple vit avec un cœur détaché des biens de ce monde, en cherchant avant tout le royaume de Dieu. Sommes-nous prêts à donner au Seigneur vraiment la première place dans notre vie? Non seulement en rapport avec nos relations, mais encore en rapport avec nos biens terrestres. Sommes-nous prêts à ne rien retenir pour nous? Mais c'est une chose que nous ne pouvons réaliser par notre propre force. Forcément, il faut le comprendre ça. Mais c'est le Seigneur, il est vraiment prêt à nous aider en cela. Tout particulièrement par le souvenir de son exemple. Regardons 2 Corinthiens 8, verset 9. Paul expérimentait cela. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Voilà. Ça, c'est le souvenir de l'exemple de Jésus lui-même. Il s'est fait pauvre pour nous. Lui qui est riche. Lui qui est le Dieu créateur. Lui qui est vraiment la vie éternelle. Vous voyez, le Seigneur Jésus, il a abandonné la gloire dans le ciel et puis il est descendu jusqu'à nous. Et venu dans une famille vraiment pauvre, charpentier. À sa naissance, il n'y avait même pas un lieu où on devait l'accoucher. Et nous avons vu sa vie. Même pas un lieu où reposer sa tête. Il ne se promenait pas avec un grand budget dans sa poche. Il se promenait sans argent. Une fois, on est venu lui demander l'impôt. Il a envoyé un de ses disciples aller à la pêche. Le premier poisson que tu vas prendre, faut ouvrir sa bouche, tu vas enlever l'argent dans sa bouche. C'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour nous donner vraiment sa richesse. Pour nous amener dans sa gloire. Il s'est fait pauvre pour vivre notre condition. Afin de nous sortir de nos conditions et nous amener dans sa grande richesse. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Jésus a donné tout ce qu'il avait afin de nous acquérir. Amen. Il a tout donné. Nous avons des exemples dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'avait trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume, verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Amen. Allez vendre tout ce qu'il a. Jésus a tout laissé. Il a tout laissé pour pouvoir nous acquérir. Amen. Le Père voulait des frères. Il a donné Jésus-Christ. Et Jésus a gagné des frères. Il a gagné des sœurs. Il a tout laissé pour pouvoir nous gagner à lui. Ça nous interpelle très fort ce passage de Matthieu. Il a vendu tout. Il a vu ce grand trésor. Il part vendre tout ce qu'il possède et il vient l'acquérir. L'apôtre Paul l'a expérimenté aussi. Quand il nous donne son récit dans Philippiens, le chapitre 3,
à partir du verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Voilà ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Tout ce qui était avantage, il a regardé cela comme une perte. Tous ces avantages, quand nous lisons dans la Bible, pharisiens, hébreux, nés hébreux, persécuteurs, vraiment. Tous ces avantages, il a tout laissé pour pouvoir gagner Jésus-Christ. Être prêt à persévérer aussi dans la parole de Dieu. Ça, c'est encore une des conditions requises pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Alors, nous voyons dans Jean 8, à partir du verset 31, Jésus le dira, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Un disciple ne se contente pas d'écouter la parole, mais il la met en pratique. C'est ce que Jésus dit. Cela signifie qu'il doit lire la Bible, la parole, et la méditer régulièrement. Et maintenant appliquer ces enseignements dans sa vie quotidienne. Et se laisser guider par l'Esprit Saint pour faire le bien. Un vrai disciple ne vit plus selon les valeurs du monde, mais selon celles du royaume de Dieu. Un vrai disciple est caractérisé par la persévérance et la constance. Oui. Là, ce sont des conditions requises pour devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Encore une autre condition, être prêt à aimer nos frères et sœurs. Aimer comme Jésus a aimé. Et l'amour est la marque essentielle du disciple. Jésus le dira dans Jean 13, à partir du verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. L'amour, c'est la marque essentielle du disciple. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alors, Jésus nous enseigne à aimer nos frères et nos sœurs en Christ. Pardonner ceux qui nous blessent. Servir les autres avec humilité. Un disciple ne vit pas pour lui-même, mais pour aimer et aider son prochain. Et persévérer jusqu'à la fin. Le chemin du disciple est parfois difficile, mais il le conduit vraiment à la vie éternelle. Dans Matthieu 24, le verset 13, le Seigneur nous parlera de cette persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Ça, c'est le disciple. Il va persévérer. Il ne va pas abandonner un chemin. Nous voyons des exemples, même dans l'ancienne alliance. Nous voyons Élie et puis Élisée. Élisée a suivi Élie jusqu'à la fin. Et nous avons vu qu'il a reçu la double portion du prophète Élie. Nous voyons un autre exemple. Lui, il n'est pas allé jusqu'à la fin. Ça, il s'agit maintenant de disciples d'Élisée, Géasi. Lui, il n'a pas suivi jusqu'à la fin.
Il était devenu cupide. Il a aimé le monde, il a aimé les choses du monde, l'argent, le matériel. On a vu la suite. Hein. La lèpre de Naaman est retournée sur lui. Que Dieu nous en garde. Mais le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Donc, être disciple, c'est ne pas se décourager face aux épreuves. C'est vrai, il y aura des épreuves. Mais on ne doit pas se décourager. On doit rester fidèle à Dieu dans les bons et les mauvais jours et espérer avec confiance en la promesse du ciel. Un vrai disciple du Seigneur est aussi caractérisé par un amour réel et profond pour tous les autres disciples. Amen. Disciple entre disciples. L'amour pour les frères est une preuve évidente que nous sommes des enfants de Dieu, comme le dit 1 Jean chapitre 3 verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas et demeure dans la mort. Oui, nous sommes passés de la mort à la vie. Donc l'amour également doit nous caractériser. Oui, nous devons aimer les frères. Celui qui n'aime pas, il demeure dans la mort. De plus, il est un témoignage clair pour le monde qui nous entoure. L'amour nous préservera d'envie et de jalousie les uns à l'égard des autres et nous amènera à rechercher le bien de nos frères et sœurs à tous égards. Quand il y a l'amour, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de ce désordre-là. Quand nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le manque d'amour. Encore une condition requise pour devenir un disciple de Jésus-Christ, c'est de porter du fruit pour la gloire du Père. Jean chapitre 15, verset 8, nous le dit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen, amen, amen. Si vous portez beaucoup de fruits, là, ça donne gloire au Père, vous glorifiez le Père. Le Père est un caractère à rechercher pour le disciple, par le disciple. Pour glorifier le Père, ça c'est un caractère qu'il faut rechercher. La gloire de Dieu est le grand but du disciple de Jésus-Christ. Tout pour sa gloire. Alors, porter beaucoup de fruits pour la gloire du Père, c'est ce que notre Seigneur a continuellement, durant toute sa vie, il a observé comme ça. Et c'est ce qu'il désire voir cela aussi en chacun de nous, aujourd'hui. Oh, merveilleuse parole. Parole de vie, parole de lumière. Être disciple. Devenir disciple de Jésus. Oui. Le Seigneur nous a beaucoup interpellés par rapport à cela. Et nous devons en tenir compte. Parce que Jésus n'est pas venu chercher des admirateurs sur la terre. Oui. Il a toujours pu constater, nous devons le constater, que le Seigneur demande beaucoup de ses disciples. Nous sommes en danger de négliger les paroles sérieuses qu'il a prononcées et d'en éluder le tranchant. Si nous savons mieux quel Seigneur est le nôtre et quel est le prix qu'il a payé pour nous sauver de la perdition éternelle et pour faire de nous des enfants de Dieu, des disciples, alors nous le suivrons avec plus de détermination et de dévouement. Il est dit que nous le servions fidèlement. Voici vraiment cette promesse.
En vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui ait quitté maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant, champ, pour l'amour de moi et pour l'amour de l'évangile, qui n'en reçoivent maintenant en ce temps-ci 100 fois autant maison, frère, sœur, mère et enfants, champ, avec des persécutions, et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. Marc 10, versets 29 à 30. Alors, Jésus cherche des disciples, comme je le disais tantôt, mais pas des admirateurs. Des disciples prêts à le suivre pleinement. Et cela demande aussi de l'amour, de la fidélité et de l'engagement. Alors que chacun puisse répondre avec foi et détermination par rapport à ce psaume 40, verset 8. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Là, c'est ce que le Seigneur lui-même l'a dit, non? Est-ce que nous pouvons aussi répondre, Seigneur, voilà, je vais faire ta volonté. Je vais être disciple. Je vois les conditions requises. J'accepte. J'accepte ces conditions requises. Que le Seigneur soutienne la vie de chacun de nous et que nous prenons vraiment cela au sérieux. Et nous-mêmes, nous pouvons en faire une petite prière. Seigneur, je veux vraiment être ton disciple. Aide-moi à renoncer à moi-même et à porter ma croix et à te suivre chaque jour. Ça, ce sont des prières dans notre cœur. Si vraiment nous le voulons. Et rends-moi de ton amour. Enseigne-moi. Remplis-moi de ton amour et puis enseigne-moi ta parole et transforme mon cœur pour que je porte du fruit pour ta gloire. Seigneur, je vais rester fidèle à toi jusqu'à la fin. Ça, ce sont des prières que nous devons avoir dans notre cœur tous les jours. Parce que il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est dans ce moment que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, voilà que le Seigneur soutienne la foi de tout un chacun de nous et que nous puissions vraiment prendre note de tout ce que nous venons de voir. Les conditions requises pour devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Et engageons-nous en cela. Que le Seigneur fortifie chacun, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, au nom de Jésus-Christ. Amen.